On trouve à Banctin, le long de la route qui mène au hameau de Maquingan, un bâtiment étrange ayant une allure industrielle, mais qui ne semble pas être une ancienne usine. Devant ce bâtiment très particulier, qu'il est difficile de dater, il fallait mener une petite enquête, même si on avait quelques suppositions plus ou moins fantaisistes. En se rapprochant, on peut voir un blason dans le ciment, un peu abîmé, mais avec des parties encore bien visibles. On peut y lire Honi soit qui mal y pense, qui est une devise anglaise. Il faut se souvenir que suite à la conquête de l'Angleterre au XIe siècle par Guillaume le Conquérant et son bras droit le comte de Boulogne, le français était parlé à la cour d'Angleterre. Et il en reste des traces, notamment dans les anciennes devises toujours présentes dans la monarchie britannique. Honi soit qui mal y pense est une devise anglo-normande. Elle est la devise de l'ordre de la Jarretière, l'ordre le plus important de la chevalerie britannique. Le verbe honnir est un verbe de la langue française qui signifie blâmer quelqu'un en lui faisant honte, en le vouant au mépris public. Dans un registre moderne, la phrase signifie donc honte à celui qui y voit du mal. Le blason comporte un monogramme, c'est celui du roi George V, surmonté de la couronne Tudor. G pour George, V pour 5 en latin, et R pour Rex, qui signifie roi, toujours en latin. George V a été le roi de 1910 à 1936, donc cela nous oriente vers une date de construction. Sous le monogramme royal, on lit l'inscription Royal Engineers, qui correspond au corps du génie royal de l'armée britannique. Le corps des Royal Engineers, dont les membres sont appelés les sapeurs, comme en France, est une des armes d'appui de l'armée britannique. Celui-ci s'occupe du génie de combat, le génie militaire, l'ingénierie et les aides techniques diverses aux forces armées britanniques. Le génie royal trouve ses origines à l'époque des premiers officiers du génie militaire de Guillaume le Conquérant. Ils sont, depuis plus de 900 ans, toujours restés au service de la couronne britannique. Le musée du corps des Royal Engineers est situé à Gillingham, dans le Kent. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait en France 13 compagnies du corps des Royal Engineers, numérotées 198, 199, 320 à 329 et 348. Le corps des Royal Engineers travaille alors sous la direction du directeur général des transports, Sir Eric Geddes. En haut du blason des Royal Engineers, on voit le nombre 348, puis une lettre, le reste du mot ayant disparu. On en déduit qu'il s'agissait de la 348e Quarry Company, dédiée à la construction des routes en France pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, la structure géologique du Boulonnais a permis aux carrières de fournir des pierres pour la construction des routes par des entreprises civiles. À partir de 1916, les Britanniques décidèrent de réaliser eux-mêmes l'exploitation de ces carrières. La 348e Quarry Company arrive dans le Boulonnais le 31 octobre 1917, sous le commandement du major Evans. Les travaux débutent le 2 novembre suivant. En décembre, le centre de commandement de la 348e Quarry Company est installé au nord de Boulogne, au niveau du moulin du 8000. L'effectif total d'une compagnie des Royal Engineers était de 268 personnes, tous grades confondus. Les quarrymen, les hommes des carrières, sont alors responsables de l'entretien des routes et de l'exploitation des pierres, de Boulogne à Calais, et ils sont répartis dans 3 détachements. Le premier détachement de la 348e Quarry Company s'occupe de l'entretien des routes de la ligne nord du corps expéditionnaire britannique, routes qui ont été soumises à dure épreuve, Boulogne étant alors le centre continental du passage des soldats anglais et américains. Le deuxième détachement a pour but de développer une carrière existante, dans l'enclave de Ferk, à Bleckenec, au nord-ouest du groupe de carrières exploitées par d'autres sociétés d'exploitation de carrières. Le troisième détachement a pour mission de développer une nouvelle carrière à Maquingan, entre Banctin et la Capelle, plus proche de la limite est de Boulogne, et donc avec des roches du Mésozoïque plutôt que du Paléozoïque. Les Quarry Companies des Royal Engineers effectuèrent dans le Boulonnais un travail phénoménal avec l'extraction de 600 000 tonnes de matériaux en seulement 9 mois. La 348e Quarry Company sera présente dans le Boulonnais jusqu'au mois d'avril 1919, au moment de sa démobilisation et de son retour en Angleterre. Dans le journal de guerre de la 348e Quarry Company, l'officier commandant ne note que l'essentiel sur l'activité des quarrymen dans la région. Les travaux effectués, les hommes malades
et les bombardements aériens. Même le jour de la fin des hostilités, le 11 novembre 1918, il n'est marqué qu'une phrase laconique. Matin maussade, pluvieux après-midi et soir, armistice signé. Le bâtiment de Maquingan se trouve sur Quarry Road, la route des carrières. On s'oriente donc vers une usine d'extraction puis de concassage de pierre pour les routes du Pas-de-Calais. Depuis le départ de l'armée britannique, il y a plus d'un siècle, l'usine de concassage de pierre a été démantelée, et il n'en reste que les structures qui n'ont pas été démolies. Voici à quoi ressemblait ce site pendant la Première Guerre mondiale. Mais comment fonctionnait cette petite usine de concassage? Les rochers étaient extraits en arrière de la route. Ils arrivaient par wagonnets sur une pente de 20-25 degrés, ce qui suppose une traction par un mécanisme non visible sur l'image, peut-être dans la pièce la plus haute de l'usine. Les grosses pierres de tailles diverses étaient alors versées dans le concasseur qui broyait les roches pour en faire des pierres de calibre homogène. Les pierres descendaient dans un large entonnoir jusqu'au wagonnet, dont le contenu était ensuite versé dans les camions de transport. Comment fonctionnaient les mâchoires de ce concasseur de pierre du XXe siècle?